Alors c'est parti. Ok, donc là ça monte pas mal haut dès le début. Je revends. Je suis en rouge, je suis au-dessus là. Ah merde, j'ai racheté mais pas au bon moment. On est bien, on est bien. Est-ce que c'est vraiment le bon moment pour acheter des actions en bourse? J'en sais rien. Par contre, je suis convaincu de deux choses. La première, c'est qu'il est impossible de prédire avec certitude si la bourse va monter ou baisser sur le court terme. Et la deuxième, c'est que sur le long terme, la bourse a historiquement eu tendance à monter. En vérité, je pourrais m'amuser à vous sortir une multitude d'études chiantes qui ont été faites et qui expliquent pourquoi c'est très dur, voire impossible de prédire la bourse. Mais je vais pas faire ça. À la place, on va jouer ensemble. J'ai en face de moi une petite simulation et en cliquant sur Start, on va voir comment aurait évolué un investissement de 10 000 $ en bourse en 10 ans. En fait, on va prendre 10 000 $ et on va les placer sur un ETF S&P 500 qui correspond grosso modo à un indice qui suit 500 des plus grosses entreprises aux États-Unis. Donc là, on voit dès le début, ça descend jusqu'à presque moins 20% et puis ça remonte assez vite. Ça remonte jusqu'à plus 40%, 50%, 60%. Ah, c'est difficile à dire. Là, on s'est mangé un gros crash. Et puis ça remonte un petit peu. Donc là c'est quand même pas mal intéressant. On voit notre placement évoluer en bourse pendant 10 ans. Et la période de 10 ans que ça prend, c'est une période aléatoire sur les 40 dernières années. Là, la simulation, c'est fini. Et en fait, on apprend qu'on venait de jouer du 20 août 2002 jusqu'au 7 août 2012. Notre investissement de 10 000 $ s'est transformé en 17 640 $. Ce qui nous donne un rendement moyen par an de 5,8%, ce qui est pas mal. Et si on descend, voilà, on peut voir, on voit que au début ça augmente quand même pas mal. On s'est mangé une grosse crise au bout de 6 ans, donc ça correspondrait à la crise des subprimes qu'il y a eu en 2007. Mais on a continué de garder nos 10 000 $ et ça s'est transformé au final en 17 640 $. Donc l'idée en fait c'est d'essayer d'acheter et de revendre au bon moment. Donc c'est parti, j'arrête de bavarder, je vais m'amuser à lancer une dizaine de simulations pour voir si par hasard je suis assez intelligent pour battre le marché. J'ai déjà ma petite idée en tête mais on va essayer de voir ça à travers cette vidéo. Donc je relance la simulation, je clique sur Play Again. Et voilà, je peux cliquer sur Sell. Donc je vais ralentir un petit peu la simulation. Donc là je vois j'ai fait 40%, je garde mes investissements, 50%, à 50% je vends. Voilà, 50% je revends. Première simulation, j'ai pas eu de chance. Donc en fait, on a joué du 25 décembre 1984 jusqu'au 13 décembre 1994. Moi qui me suis amusé à acheter et revendre, j'ai fait 32 000 $. Alors que si j'avais juste gardé mes 10 000 $ et sans chercher à acheter et revendre, j'aurais gagné 32 295 $. Donc au final, j'ai perdu, ou en tout cas, j'ai pas surperformé le marché. J'ai sous-performé le marché de 301 $. Et en moyenne, le marché a augmenté de 12,4% par an. Donc c'est quand même vachement plus que notre première simulation. Et j'ai perdu. Je vais le noter quelque part. Mais ok, donc du coup, en rouge, c'est moi. Et en bleu, c'est combien aurait été l'investissement si j'avais rien revendu. Donc on va garder ça en tête et on va relancer une simulation. Donc voilà, là, on est tous les deux pareils. Là, ça monte, donc je vends. Voilà, j'attends. Voilà, ça continue à monter, donc je me suis fait avoir. Et ça continue à monter, bon, j'ai racheté, alors du coup. J'ai racheté, ça baisse, je revends. Non, ça monte. Je suis pas bon. Bon, bah, j'aurais dû garder, voilà. Du coup, je rachète. J'attends que ça baisse avant de racheter. Voilà, donc là, j'ai bien fait de racheter. Là, ça baisse, je revends. Non, ça continue à monter, bon, bah, j'aurais dû acheter, j'achète, hein. J'achète, attends que ça baisse un petit peu, et je revends tout dès que ça commence à baisser. Donc, pas maintenant. Ça commence à stagner, là, ça baisse, je revends tout. Là, ça continue à baisser, je suis bien fait de vendre. Bon, j'achète, c'est pas descendu. J'aurais dû, voilà, je laisse. Je vais attendre un petit peu que ça descende. Là, ça descend, j'achète pas, j'attends que ça descende. Là, c'est bien, bah, donc je vais racheter maintenant. Donc, ça je profite, là, je suis rouge, je monte, c'est bien. Je vais laisser. Bon, je finirai pas, bon, voilà, encore une fois, j'ai pas gagné. Donc là, c'est intéressant. Ça me précise que j'ai joué du 3 mai 1994 jusqu'au 20 avril 2004. Ce qui est pourquoi est-ce qu'on a une grosse baisse au bout d'un moment. En fait, c'est la crise des années 2000. Mais malgré la crise qu'il y a eu au début des années 2000, mon investissement de 10 000 $ s'est transformé en 17 900 $ presque. Mais si j'avais simplement gardé mon argent et pas essayé de revendre, j'aurais eu 30 000 $. Donc, j'ai perdu 12 700 $ par rapport à si j'avais simplement acheté et gardé mon ETF. Donc là, on voit que en moyenne, le marché a augmenté de 11,8% ces 10 années entre 1994 et 2004, alors qu'il y a eu quand même une grosse crise, donc c'est pas mal. Alors que mon investissement à moi a seulement augmenté de 6% par an, donc j'ai finalement perdu 5,2% par an par rapport à la moyenne. Donc voilà, on voit en bleu la bourse, donc qui augmente jusqu'aux années 2000 et qui descend avant de remonter un petit peu. Et moi, en rouge, du coup, on voit les périodes où j'ai acheté et revendu. Au final, j'ai revendu quand ça continue à monter, donc là j'ai beaucoup perdu. Là j'ai bien fait de revendre parce que ça continue à baisser et un peu plus bas j'ai essayé de racheter mais j'ai pas réussi à faire ça à temps. Là j'ai bien fait de revendre parce que du coup ça continue à baisser.
Et j'ai racheté au bon moment au final. À la fin, j'ai racheté quand c'est remonté. Donc, je suis aussi remonté, mais pas assez vite par rapport au bleu. Donc, deuxième simulation, je perds encore une fois. Alors, je vais faire la troisième simulation. Maintenant, je vais mettre beaucoup plus lentement. Donc, je vais mettre toutes mes neurones dans cette partie, maintenant qu'on a bien compris comment ça marche. Donc, je relance la simulation et je mets slower. Voilà. Donc là, c'est le plus lentement possible. Bon bah, troisième simulation, j'ai encore perdu. Je vous garantis que je fais de mon mieux. Donc j'espère que derrière votre écran, vous jouez aussi en même temps que moi, parce que peut-être que vous auriez fait des décisions différentes. En tout cas, moi, j'ai joué donc de 30 janvier 1996 jusqu'au 17 janvier 2006. Donc encore une fois, je me suis mangé la crise de l'an 2000. Mon investissement de 10 000 € s'est transformé en 16 800 €, alors que si j'avais simplement gardé mes 10 000 €, j'aurais eu 23 000. J'ai perdu presque 7 000 $ par rapport à si j'avais simplement gardé mon investissement. Et en moyenne, si on avait investi en bourse, on aurait eu 8,9% par an, alors que moi, j'ai simplement eu 5,3% par an. Mais un petit point intéressant quand même, c'est que le temps de peut-être quelques jours, j'étais au-dessus. C'est-à-dire que mon investissement en rouge était au-dessus de simplement quelqu'un qui aurait gardé et conservé son ETF. Donc quand on garde ses investissements en bourse, ça varie beaucoup. Et ça peut baisser très bas. Ça peut monter très haut, mais ça peut aussi baisser très bas. Mais c'est vrai que voilà, sur le long terme, en tout cas là sur 10 ans, il y a très peu de temps où j'ai battu le marché. Mais quelques jours, je l'ai battu. Mais bon, au final, voilà, j'ai pas gagné. Donc on va lancer la quatrième simulation. Souhaitez-moi bonne chance. Alors c'est parti. Ok, donc là, ça monte pas mal haut dès le début. Je vais attendre que ça stabilise un petit peu. Là, je vends. Je rouge, je suis là. Ah merde, j'ai racheté mais pas au moment. Mais en vrai, je suis au-dessus du bleu, donc c'est pas mal. On est bien, on est bien. Là, ça remonte. Je vends. Voilà, je vends. Je pense que ça va baisser. Je pense que ça va baisser. Voilà, j'achète. Ah, trop tard. Il y a eu une grosse crise, j'aurais pu mettre bien. J'ai acheté un peu trop tard. En fait, le fait que j'ai revendu trop tôt, ça fait que c'était difficile pour moi d'acheter au moment. Mais bon, là, ça baisse, je vends. J'espère que ça va pas baisser. Non. Bon. Bah, encore. Vous allez penser que je fais exprès, mais je vous jure que je fais mon mieux. Donc, là, c'est intéressant. On n'a pas eu la crise de l'an 2000. On a joué de 1982 à 1992 et notre investissement a augmenté de 30 000 $, alors que si on avait simplement laissé 10 000 $ en bourse, on aurait eu 41 000 $, ce qui est vraiment pas dégueulasse. Là, on s'est planté, on a perdu potentiellement 11 000 $ et en moyenne, le marché a augmenté de 15,3%, donc ce qui est énorme. Alors que notre investissement en achetant et en revendant se transformait en 11,6% par an. Donc on va jeter un œil au graphe. C'est vrai qu'en fait, si on regarde la ligne bleue, ça fait qu'augmenter. Il y a eu un espèce de gros crash. On a dû perdre peut-être un tiers de ce qu'on avait investi à un moment, mais c'est quand même assez rapidement remonté. Et au final, bon bah, encore une fois, on aurait mieux fait de simplement garder notre ETF. Donc je vais le noter qu'on a perdu. On relance la machine. Voilà, c'est bien baissé. Alors ça remonte. Je vais attendre. C'est ça, je vais vendre quand ça monte et je vais racheter quand ça baisse. Bon, là j'ai vendu, j'aurais dû attendre. Là je rachète. Ça monte. Bon, là je vais racheter au bon moment. Donc là je vends, c'est quand même pas mal haut. Quand je monte, je rachète. Je vais attendre que ça baisse. Ça monte. Moi ça baisse. Je vends. Et là j'ai vendu au bon moment parce que c'est mal baissé. Bon bah je me suis fait avoir. On a joué. Ok, ah oui, là ça c'est intéressant. On a joué de 1989 jusqu'en 1999. Donc on était juste avant la crise de la bulle internet. Donc effectivement là il y a eu une grosse augmentation. Là on est sur un autre niveau. On a gagné 35 000 $ sur nos 10 000 $ investis. Mais si on avait simplement mis les 10 000 $ dans un ETF, on aurait gagné 50 000 $. 49 000 $, 481 pour être exact. Et donc, si on n'avait rien fait, on aurait pu gagner 17,3% par an. C'est énorme. 17,3% par an, tous les ans. On voit que la courbe bleue, en fait, ne fait que augmenter. Et c'est vrai que là, si on avait laissé la simulation encore quelques années, on se serait mangé la crise de l'an 2000 et ça serait quand même bien redescendu. Un investisseur qui aurait commencé en 1989 et qui aurait retiré ses billes en 1999, il aurait fait une plus-value monstrueuse. Donc 10 000 $, il aurait gagné 50 000 $. Mais quelqu'un qui aurait mis 100 000 € aurait gagné un demi-million, ce qui est énorme. Mais encore une fois, force est de constater que j'ai pas gagné. Donc je crois que c'est la 5e simulation et c'est la 5e fois que je n'arrive pas à battre le marché. On va relancer. Ok, ça monte, ah oui, ça s'est bien cassé la gueule à la fin. Alors attends, ça peut être intéressant à analyser. Donc là, on a joué de 1999 à 2009. Nos 10 000 $ se sont transformés en 7 770 $.
là pour le coup on a perdu de l'argent. C'est bien, je trouve ça bien qu'une simulation montre ça parce que c'est pas garanti qu'on gagne de l'argent si on investit en bourse, surtout si on investit que sur 10 ans. Donc là en moyenne on a perdu 2,8% par an, alors que notre investissement en achetant et en revendant on a perdu que 2,5% par an, donc on a mieux fait. Et là c'est intéressant. Donc ouais, c'est vrai qu'on a joué de 1999 à 2009, donc en fait c'est vrai que ça a été la pire période pour laquelle on aurait pu jouer. Si on regarde en bleu, en fait en 1999 ça monte encore un petit peu et puis ça descend énormément à cause de la bulle internet, et dans les années 2002 ça continue à re-augmenter jusqu'en 2007-2008 où est-ce que ça s'est vraiment bien craché. Donc là on est au plus bas en fait, hein. On est en 2009, mais quand même on se rend compte que si on avait investi 10 ans et qu'on se mange 2 crises financières, donc là on a vraiment investi juste avant la bulle internet, donc on s'est mangé la bulle internet et on s'est mangé la bulle de 2007 et on a revendu juste après, donc on s'est mangé 2 crashs et on a revendu juste après. Et donc oui, on a perdu de l'argent, mais pas tant que ça non plus, quoi. On a perdu $3,000 sur nos... on a perdu combien, même pas 2500 $, quelque chose comme ça, sur nos $10,000 investis. Donc on a pris des risques, on a perdu, mais pas tant que ça. Si jamais là, on avait continué d'investir pendant 15 ans, on serait retourné dans le positif. Mais en tout cas, j'ai gagné contre le marché, donc je suis pas mal content, là. On va refaire une autre simulation. Oula, là ça baisse dès le début. Ça baisse, ça augmente, bon... là, ça stack, j'ai vendu, mais j'aurais pas dû. Bon, ça, bon, je rachète. Là, ça descend. J'attends que ça descende un peu, on va racheter. Là, on va vendre. Ah, ça descend, je vends. Là, je vends. Oh là 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 là. Oh, là, je suis bien dessus. Là, je suis bien au-dessus. Est-ce que je peux le refaire? Là, ça descend, je revends. Ah, ça, j'aurais acheté. Bon, j'étais bien dessus, mais j'ai pas vendu à temps. Bon, bah, deuxième fois d'affilée, je gagne. Donc là, c'est pas mal. Ouais, on a refait un peu la même période, quoi. On a commencé en 2002. Donc, on s'est pas tapé la crise Internet et on a revendu en 2012. Donc cette fois-ci, on a $20,000 au final, alors que si on avait simplement gardé nos investissements, on aurait eu $18 500. Donc encore une fois, on a battu le marché, mais ça n'a pas fait non plus beaucoup de différence, quoi. On a gagné $1 600 en plus, ce qui est cool, hein, mais c'est pas non plus extraordinaire. Donc en moyenne, le marché a fait 6,3% par an, alors que notre investissement a fait 7,2% par an. On est bien là. Et si on analyse un petit peu la courbe, en fait, on voit que au début, j'ai revendu au mauvais moment, donc ça a continué à augmenter. Après, j'ai quand même fait le choix de continuer d'acheter jusqu'au sommet. Ça a commencé un peu à baisser, donc moi aussi, en rouge, ça a commencé à baisser. Et puis j'ai revendu à ce moment-là, quoi. Et quand j'ai revendu, c'est pas mal remonté. Puis d'un coup, c'est pas mal redescendu. Et puis là, ça s'est vraiment cassé la gueule. Et à ce moment-là, j'avais plus le TF dans mes mains. Donc en fait, j'ai pas perdu. Et ça s'est vachement cassé la gueule. C'est descendu vachement bas. Du coup, j'ai racheté. Mais en fait, ça a quand même continué à descendre vachement bas. Donc j'ai quand même perdu beaucoup à ce moment-là. Et puis après, c'est remonté. Donc là, c'était bien. À ce moment-là, c'était très haut, donc j'ai revendu, mais au final, ça a quand même continué à augmenter. Donc, en fait, la différence que j'avais a été un petit peu cassée à ce moment-là. C'est aussi ça qui est intéressant, c'est-à-dire que, en fait, si on analyse plus en détail ce qui s'est passé là, c'est que il y a eu 3 périodes où j'ai revendu, qui sont cette période-là, cette période-là et cette période-là. Et la première période, je me suis gouré. La troisième période, je me suis gouré. Et c'est vrai qu'il y a simplement au milieu où j'ai fait une bonne affaire, quoi. Mais en fait, sur les 3 fois où j'ai parié, je me suis gouré 2 fois. C'est juste que la fois du milieu, ça a été la plus importante. Et du coup, j'ai bien fait de vendre à ce moment-là. Mais, encore une fois, j'ai gagné, donc je suis content. Je suis vraiment content. Allez, on relance la simulation une dernière fois. Donc voilà, là, ça monte quand même beaucoup au début, j'ai l'impression. Voilà, c'est bien, ouais, ça m'a fait 50%, je peux vendre. Oh, j'ai vendu un peu trop tard. J'ai vendu beaucoup trop tard. Bon, allez, j'achète du coup. Ah, j'ai vendu juste en bas, tout en bas, ouais, je me suis bien gouré. Ah, ça baisse, je vends. J'aurais dû vendre, ça continue à augmenter. Bon, voilà, ça va essayer de rattraper, je rachète, hein, ça monte. Ça monte tout le temps, quoi. En fait, ça monte tout le temps. Ouais, bon, là, je revends, ça stack un petit peu, je revends. Mais j'aurais pas dû revendre. Ça continue à augmenter. Voilà, je sais pas c'était quelle période. J'ai pas encore regardé, mais ça fait que augmenter. Donc là, on a joué de 1985 à 1995. Ok. Notre investissement a augmenté de $15,000, alors qu'en vrai, ça a augmenté de $32,000 si on avait simplement acheté et gardé. Donc, on a perdu $17,000. En moyenne, le marché a augmenté de 12,4% par an, alors que moi, mon investissement a simplement augmenté de 4% par an parce que j'ai acheté et revendu au mauvais moment. Et donc, voilà. Donc, de 1985 à 1995, on peut voir que les investisseurs ont eu pas mal de bon temps. Alors, on va faire une dernière fois. C'est le dernier et ensuite, on va commenter les résultats. Donc, c'est parti. Cette fois, voilà. Cette fois, je vais vendre. Voilà, je vais vendre à ce moment-là. Là, j'ai gagné au début. Je revends et j'y touche plus. Juste voilà. Un mec qui investit un peu en bourse, il fait 40% et il retire tout. Ça continue à augmenter. Hein. J'aurais... Ah non, là, ça peut être pas mal. Oh là.
J'ai bien fait de pas investir dans l'argent en bourse. Ah bah non, ça remonte. Ça redescend, ça remonte, ça descend. Et là, on peut voir quand même que, dans le cas où quelqu'un aurait juste mis 40%, aurait mis son argent en bourse quelques années et qui retire au bout de quelques années. Bon, alors là, on a fait 2003 à 2013, donc on s'est mangé la crise des subprimes, ok. Notre investissement a augmenté de 15 000 $, ok. Donc là, en fait, le marché a fait 8,6% par an, alors que notre investissement a fait seulement 4,4% par an. Donc voilà, là on aurait vraiment été dans le cas d'une personne qui aurait simplement acheté un an, qui aurait fait 40%, qui aurait été très content et qui aurait tout revendu. Et en fait, cette personne aurait mal fait parce que la bourse aurait continué d'augmenter. Ça se serait cassé la gueule au bout d'un moment, quand il y a eu la crise des subprimes, mais sauf que la bourse est remontée. Donc j'ai encore perdu, une fois de plus. Donc qu'est-ce qu'on peut apprendre de toutes ces simulations ? Déjà, ça monte et ça descend, ça c'est clair. Quand on investit en bourse, c'est très volatile, ça, c'est pas un livret A, quoi. On perd de l'argent, on gagne de l'argent. Mais là, j'ai fait plusieurs simulations, j'en ai fait d'autres où j'ai pas forcément enregistré mon écran, mais en moyenne, ça monte, quoi. Au bout de 10 ans, c'est rare de perdre de l'argent. Et là, pendant que je vous parle, j'ai relancé une simulation pour le fun, et je vois, donc, je me suis mangé 2 crises encore une fois, donc, en l'an 2000 jusqu'en 2010, et même en se mangeant 2 crises, et au final, on a quand même gagné de l'argent. Ça sera le mot de la fin, je pense, pour toutes ces simulations, c'est que quelqu'un qui garde 10 ans et qui se mange 2 crashs va quand même gagner un petit peu d'argent à la fin, quoi. En tout cas, sur cette période de temps. Pas beaucoup, 0,4% par an, donc on est dans le même ordre de grandeur qu'un livret A, quoi. Hein. Mais voilà, si quelqu'un veut investir en bourse et qu'il a un horizon d'investissement de plus de 10 ans, il a quand même pas mal de chances, pas forcément de gagner beaucoup d'argent, mais en tout cas de pas en perdre, ou dans certains cas d'en gagner beaucoup. Hein. On a vu certaines simulations où l'investissement fait plus de 500%, donc c'est énorme, ou presque 500%. En tout cas, de toute évidence, je peux affirmer que je suis pas très doué pour acheter et revendre au bon moment, puisque j'ai perdu 8 fois sur les 10 simulations que j'ai faites. Donc dans 80% des cas, j'arrive pas à surperformer le marché, mais je suis pas étonné par ce résultat et c'est d'ailleurs assez aligné avec les études qui ont été faites chez Vanguard, qui est une des sociétés d'investissement les plus puissantes au monde. D'après leurs études, environ 82% des investisseurs professionnels n'arrivent pas à surperformer le marché. Les chiffres sont assez proches de ce que j'ai au final, donc on peut dire que je peux me considérer un peu comme un investisseur professionnel. Non, plus sérieusement, je le répéterai jamais assez, mais selon moi, la meilleure façon d'investir en bourse, c'est de simplement acheter et de garder des ETF diversifiés pendant plusieurs années. Et la meilleure façon de faire ça, c'est en ouvrant un PEA. Vous n'allez pas forcément entendre d'autres youtubeurs vous dire ça, parce qu'on n'a rien à y gagner en vous disant d'ouvrir un PEA, mais ça reste logiquement le meilleur moyen de commencer en bourse et d'avoir le moins de taxes à payer. Si vous voulez en savoir plus, je vous recommande cette vidéo où j'explique plus en détail ce qu'il faut savoir avant d'ouvrir un PEA et je vous fais un comparatif des meilleurs courtiers qui proposent un PEA. Si vous avez déjà un PEA d'ouvert ou si vous voulez vous amuser à acheter et revendre des actions et des ETF un peu comme dans cette vidéo, alors vous pouvez aussi ouvrir un compte titre qui permet d'investir en bourse de manière beaucoup plus flexible et beaucoup plus large. Si vous voulez savoir quel est le meilleur courtier selon moi, vous trouverez plus d'infos dans ce comparatif. J'utilise personnellement plusieurs courtiers et je suis très satisfait en ce moment du courtier Trade Republic qui permet d'acheter et revendre des actions pour seulement 1 €. Le courtier propose aussi de mettre en place un plan d'investissement programmé gratuitement. Ça veut dire que vous pouvez investir dans l'application automatiquement un montant défini à l'avance tous les mois. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à utiliser mon lien en description pour ouvrir un compte. C'est un lien d'affiliation, donc en ouvrant un compte avec ce lien, vous aurez un petit cadeau. Vous recevrez une action offerte qui peut valoir jusqu'à 200 €. Et de mon côté, je reçois aussi une petite rémunération, donc ça permet aussi de soutenir la chaîne. Je tiens aussi à rappeler que comme on a pu voir dans cette vidéo, investir comporte un risque de perte. J'espère que cette vidéo vous a plu, autant que moi j'ai aimé la faire, et si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Instagram et à vous abonner pour ne rien louper. Je vous mets le lien des comparatifs en description et je vous mets aussi le lien d'affiliation de Trade Republic si ça vous intéresse. À la prochaine, ciao.